والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous commençons un nouveau chapitre concernant la nourriture et sous la loi dans la jurisprudence islamique. Alors, ce chapitre-là, nous pouvons faire depuis un livre qui m'a déjà fini écrire, mais il y a encore, on va dire, le computer, pas publié jusqu'à là. Mais peut-être, Inch'Allah, plus tard, si Allah subhanahu wa ta'ala fait faveur, nous sommes capables de publier ce livre-là, un livre à peu près 100 pages. Alors, donc, comme introduction, qui Allah subhanahu wa ta'ala fin envoie nous la terre, Allah subhanahu wa ta'ala fin envoie nous la terre comme ce esclave pour faire son ibadat, mais insan pour les vivre, les besoin manger et boire. Allah subhanahu wa ta'ala fin envoie nous besoin manger et boire. Ça veut dire subsistance, ça veut dire pour nous capables de vivre, nous besoin manger et boire. Donc, dans tout quelque chose qui concerne la vie insane, en général, ce qui est important pour nous, nous devons connaître que l'islam a bien quelque chose qui met restriction. Mais ce qui est important, en tant que musulman, nous devons connaître, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala permet nous plus beaucoup de choses. Bien de restrictions que Allah subhanahu wa ta'ala fait imposer nous. Et aussi, une restriction que Allah subhanahu wa ta'ala fait imposer. Si Allah fait haram certaines choses, certaines activités, certaines nourritures, certaines pratiques, parce que là-dedans, il y a quelque chose qui n'est pas bon. S'il n'y a pas quelque chose qui est bon pour nous, Allah subhanahu wa ta'ala, veut dire, il n'est pas pour faire des haram. Allah subhanahu wa ta'ala, il est pour empêcher nous une quelque chose qui fait nous du tout, qui fait nous l'écho du tout, qui fait nous iman du tout, qui fait nous spiritualité du tout. Ça, c'est une des bonnes raisons qui fait Allah les fait quelque chose de fun. Ça haram. Alors, qui fait quelque chose haram, c'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il trouve là-dedans pour qui veut dire quelque chose qui n'est pas bon pour nous. Mais rarement aussi, il y a quelque chose qui, à première vue, peut n'ayant de problème là-dedans. Mais Allah subhanahu wa ta'ala fait une restriction comme un test. Temporairement, Allah subhanahu wa ta'ala est capable de faire certaines choses qui sont haram, juste comme un test. Ou bien dans certaines circonstances, les haram, juste comme un test. Allah subhanahu wa ta'ala, d'exemple, quand Allah subhanahu wa ta'ala peut dire wa hurrima alaykum saydul bar ma dumtum hurima. Allah subhanahu wa ta'ala fait haram la chasse, veut dire les animaux terrestres, tant qu'ils sont dans l'état de ihram. Ça veut dire qu'il fait haram ici. Est-ce qu'à cause d'un non, un test. Ça veut dire deux raisons principales. Qui fait Allah subhanahu wa ta'ala les décrète quelque chose haram. Un, ce qui est plus important, c'est que dans quelque chose laquelle Allah fait haram, il y a un problème pour nous. Il veut dire nocif pour nous. Il fait nous dito dans nos la vie, dans nos l'écho, dans nos iman, etc. Mais parfois, très rarement, il y a quelque chose qui peut n'ayant de mal, mais un test. Allah subhanahu wa ta'ala les teste nous. Alors pour cette raison que les faire certaines choses gagnent, veut dire une restriction. Alors donc dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dans surah Al-A'raf, il confirme ce qu'il nous peut dire. Quand Allah subhanahu wa ta'ala peut dire alladhina yattabi'una ar-rasul al-ummi, ban croyants qui suivent sa messager qui analphabète. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les parties qu'on écrit, les parties qu'on lit. Mais les tiennent du monde plus intelligent qu'il y a dans la terre. Mais les parties qu'on écrit, les parties qu'on lit. Alladhina yajidunahu maktuban indahum fit Tawra. Ça même veut dire prophète que Allah fait mentionne lui dans Tawra, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, et là le nom de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wal Injil, dans l'Évangile, et là mention du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, ça prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah fait mentionne dans l'Évangile, dans Torah, ya'muruna bil ma'ruf, veut dire ya'muruhum bil ma'ruf, li odun banjimun le bien, wa yanhahum anil munkar, et li empêche nous, li empêche eux pour faire le mal,
وَيُحِلُّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتِ. Ça qui est important dans sa verset là, qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient rendre licite, permissible à tayyibat, bonne petite chose qui est bon, bonne nourriture, bonne petite chose qui est bon, généralement toute petite chose, mais en particulier, veut dire nourriture. وَيُحَرِّمُ عَلَيْكُمُ الْخَبَائِثِ. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient rendre illicite, haram, petite chose qui est khabith. Khabith veut dire mauvais, nocif. Alors donc, Allah subhanahu wa ta'ala qui fait, il fait quelque chose haram, c'est parce que l'innocif. Ça c'est la raison principale qui fait Allah décrète une quelque chose haram. Une pratique, ou bien une nourriture, ou bien peu importe. Ça c'est la raison principale. Deuxième quelque chose qui est important pour nous comprendre dans cette introduction, quand on nous fait cause concernant la nourriture, dans le Coran, dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas de mention de toute nourriture. Dans le Coran, il y a des millions de qualités et variétés de nourriture. Alors donc, est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, pour chaque nourriture, les fins dire ça halal ou bien ça haram? Non. Parce que le Coran, il y a beaucoup, l'exemple de, par exemple, aliments. Il y a veut dire quelques, veut dire dizaines d'aliments qui sont mentionnés dans le Coran. Mais pourtant, il y en a des milliers d'aliments. Alors donc, le Coran l'approche pour qui il donne nous des guidelines, des repères. Allah subhanahu wa ta'ala, les films un de des repères parce que Allah subhanahu wa ta'ala, si tu mentionnes toute nourriture qu'il y a dans la terre, tu peux besoin pour volume. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, les films un repère, c'est sa repère là spécifiquement. Tout quelque chose qui est nocif dans un aliment haram. Ça veut dire, Allah finit mettre li wa yuhillu lakum at-tayyibat wa yuharrimu alaykum al-khaba'ith. Qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit faire haram quelque chose qui khabith, qui est mauvais. Ça veut dire tout quelque chose qui est mauvais supposé haram. Tout quelque chose qui est nocif supposé haram. Ça veut dire demain on peut aller à une place, on trouve une nourriture. Pas de mentionner dans le Coran sa nourriture là. Mais est-ce qu'il est halal ou bien il est haram? Est-ce qu'il est nocif pour la santé? S'il est nocif pour la santé, ça veut dire qu'il est haram. Ça veut dire l'islam veut dire décrète-li comme haram. Alors, comme ça que l'approche du Coran vis-à-vis d'un aliment. Ça veut dire dans le Coran, le livre Coran, ce n'est pas un livre ingrédient, ça. Un livre épais, un livre qui donne nous une guidance. Qui donne nous une guidance, comment nous approche, veut dire la loi. Alors donc, n'importe quelle nourriture qui est nocif, alors l'islam les considère haram, même qui pas mentionné dans le Coran. Dans même l'optique, un diamant est capable de dire la drogue, pénale dans le Coran, qui fait le décret quelque chose qui pénale dans le Coran haram. Alors donc, la même logique qui veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala fait de nous ban repère dans le Coran. Tout quelque chose qui fait nous dito, tout quelque chose qui fait nous perdre nos raisons, tout quelque chose qui crée addiction, les haram. Ça veut dire tout ça rentre là-dedans. Héroïne rentre là-dedans, ganja rentre là-dedans. Veut dire l'alcool rentre là-dedans. Tout quelque chose pareil, les rentre là-dedans, si perdu la raison. Alors donc, voilà, veut dire, ça c'est un point très important. Et pareil comme ça même, frère en islam, l'importance veut dire qu'un musulman besoin identifier. Il besoin apprendre qui quelque chose qui est halal, qui quelque chose qui est haram. Nous ne fait que dire là que beaucoup d'items, nous parlons de supermarché, nous trouvons beaucoup d'items, beaucoup de produits comestibles. Mais pas dans le Coran ça. Alors comment nous connaissons les halal, les haram? Première question qui nous besoin guetter en premier, c'est est-ce que les nocifs pour la santé? Est-ce que les pour faire mal dito ça? Est-ce que en lui-même les causes dito ça aliment là, ça la boisson là? Si les causes dito en lui-même les haram. Alors donc tout musulman veut dire bizarre comme ça pour ne pas consommer quelque chose qui Allah fin interdit. Mais aujourd'hui, combien de monde dans Baytoun Nour peut apprendre ça? Combien de monde dans Baytoun Nour peut apprendre ça? Parce qu'ils sont tous savants ici. Tout le monde connaît tout ici. Demain, quand il mange haram, il trouve ce doit pas accepter qu'il vous dire. Son voisin fait diablo. Encore ça, il va pas périr. Son voisin fait longanisme, à cause ça, il va périr. Il reste malade.
Non, il peut manger haram et Allah peut punir pour ça, veut dire négligence qu'il n'a pas à apprendre sur religion. Parce qu'il y a une question très simple ça. Si soit prendre une bout qui quelque chose ou dans veut dire n'importe quoi de ça à l'étranger n'importe quoi de ça, premier repère, est-ce que ça produit là en lui-même lien produit dangereux, impropre, nocif, haram. On pas besoin de le guetter, n'a pas le vérifier encore. Mais il faudrait nous apprendre pour nous comprendre. Alors, comme consommation nourriture haram et une conséquence. Consommation nourriture haram et une conséquence grave dans dunya et dans akhirat. Parmi les conséquences, quand nous pas faire un effort pour apprendre qui quelque chose qui Allah fin permettre moi pour manger, pour consommer, qui quelque chose qui m'a pas gain droit à consommer, m'a pas gain tracas moi. Mange d'après mon esprit. Ça qui me comprend mon manger. Alors donc, première conséquence, c'est que nous ne devons pas accepter. Nous ne devons pas accepter, comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fin mentionné dans le hadith qui est rapporté par Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ذكر الرجل يطير السفر أشعث أغبر. Il trouve un djimoun qui est un voyageur, se laisse remplir la poussière, se sévère en désordre. Veut dire qu'il donne la peine. Alors donc, qui ça djimoun devait faire? Yamuddu yadayhi ila sama. Il peut lever sur la main vers les ciels, il peut crier Allah, Ya Rab, Ya Rab. Alors donc, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, mat'amuhu haram. Ça qu'il fait consommer haram. Mashrabuhu haram, ça qu'il fait boire haram. Wa ghudhiya bil haram. Et aussi, malbasuhu haram, son vêtement haram. Wa ghudhiya bil haram. Et les fins veut dire être nourri de haram. Anna yustajabu lidhalik. Comment Allah peut accepter ce dua? Ça veut dire que quand un djimoun li consomme haram avec connaissance ou bien par négligence, ce dua pas pour accepter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa parole pas gain droit fausse. Si un djimoun li consomme haram par conscience, conscient qu'il ça haram li mange dit. Ça fait un doute. Sa punition c'est que ce dua pas accepté. Même catégorie, si un djimoun qui lit, il est capable de connaître, il gagne un tracas, tout quelque chose, mais c'est pour apprendre, il pas gagne un tracas. Ce dua n'a pas pour accepter. Parce que, il est fautif lui aussi. Ça veut dire que c'est un djimoun par négligence. Il mange haram, si il apprend, il pour connaître, alors donc ce dua pas pour accepter lui aussi devant Allah subhanahu wa ta'ala. Conséquence de l'akhirat, plus grave. Qu'est-ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait dire? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la yarbu lahmun nabatat min suhtin. N'importe qui la chair fin grandit à partir d'une nourriture haram. N'importe qui la chair, ça veut dire l'écho, n'importe qui l'écho un djimoun fin grandit par consomme haram. Ça djimoun là qui arrive là qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit illa kanatin naru awla bihi, excepté que jahannam pli mérite qu'il brille. Il pas mérite jannat sa djimoun là. L'enfer mérite li. N'importe qui djimoun nabatat veut dire que les fins grandit avec haram dans ce léco, l'enfer qui mérite sa djimoun là. L'enfer qui mérite hérite li. Imaginez, ça veut dire quand nous qui dit moun nous peut causer là, pas un djimoun qui li connaît sa poque, il peut manger poque là. Ça bien rare un djimoun bien petit musulman qui li connaît sa haram ni manger. Mais majorité musulman mange haram parce que li pas n'apprendre quand li capable d'apprendre. Ça n'est là qui grave là. Li capable connaît. Mais tout qui chose c'est une priorité excepté apprendre sa religion. Combien alhamdulillah ça qui Allah fin décréter pour apprendre ni puis apprendre ni. C'est qu'Allah fin décréter pour écouter online, il peut écouter. Mais majorité du monde qui vient faire namaz, aller là. L'in pense, il fait namaz, il fait succès là. Mais le Coran vient fausse. Si un djimoun il pense, 10 namaz qui vous fait faire succès, mais hadith ça qui vous fait ça. Ça va warning là qui vous fait ça. Djimoun bizarre pas toutes les affaires nous intéressés, politique nous intéressés. Football nous intéressé, tout qui soit Madame Djimoun nous intéressé. Mais seulement pour connaître ce qui moi peut manger là, la halal, haram, ça n'a là non. Oui, musulman qui est intéressé que tout Madame Djimoun. Mais seulement
est-ce qu'il ça peut rentrer dans mon ventre là, fait l'enfer, ça n'a là non, plutôt nous guetter. Mais voilà hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Beaucoup de gens ont posé question, mais ça que vous pouvez manger là aussi halal ça? Il y a tout d'autres figures pas connaît. Aussi halal, aussi haram. Vrai haram ça? Tandis haram. Vrai halal ça? Bayantel indiamant. Mais pas comme ça qu'un musulman vit. Nous sous la loi c'est pas bayantel. Ou bien cheikh indiamant, ou bien mon groupe indiamant. Nous sous la loi c'est Allah india, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam india. Ça qui m'a besoin connaître. Bah ça que vous pouvez manger la halal, oui, d'après l'islam halal ça. Coran il permet. Ou bien hadith il permet. Ou bien pena non de Coran qui n'empêche ça. Pas dire non, mais mon tandia. Non. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit doutance veut dire nous besoin paresse de doutance, nous pas capable de manger quelque chose, moi je vais pas connaître halal haram. Ça veut dire nous avons une catégorie de monde qui lit l'immense haram, li connaît qui haram ça. Deuxième pour lui, il peut manger haram li bon, halal li bon pour lui, il va casser la tête. Pas une priorité pour lui ça. Et un troisième, il y a un doute, mais c'est mal il mange lui. Il y a un doute, c'est mal il mange lui. Et il y a beaucoup de gens qui disent bah il mange ça biscuit là, mange ça chocolat là, haram ça non? Moi pas connais. Laisse-moi finir manger après moi le demander. Il y en a beaucoup de gens comme ça. Il finit manger parce qu'il fait caster content manger ça chocolat là. Et s'il finit manger après demain me demander. Ça va une petite chose là. Des gens qui vivent dans le doute. Ils pratiquent l'islam dans le doute. Alors ça, des gens là aussi pareil. Allah subhanahu wa ta'ala, sur le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il met en garde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit al-halal bayyin. Toute chose qui est halal, est clair dans le Coran. Pas d'ambiguïté dans le Coran. Wal-haram bayyin. Toute chose qui est haram, est clair. Pas de qui est ambiguïté. Wa baynahuma umurun mushtabihat. Entre halal et haram, il y a un item, là nous peut cause nourriture, il y a une nourriture qui est ambiguë. La ya'lamuhu kathirun min an-nas. Beaucoup de gens pas connaissent ce règlement. Mais celui qui n'apprend dit pour connaître ce règlement. Beaucoup de gens pas connaissent ce règlement, c'est-à-dire ban jahil n'a pas connaissent ce règlement. Ban qui pas intéressé pas connaissent ce règlement. Ban qui les autres qui choses importantes pour eux accepter din, eux pas pour connaître ce règlement. Mais celui qui n'apprend il pour connaître ce règlement. Ça c'est des explications de ce hadith. Alors donc Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit et na ban qui chose la ya'lamuhu kathirun min an-nas. Beaucoup de gens pas connaissent. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit je ne pas connaître ce qui est halal ou bien haram. Faman tarakaha faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Comme on doute concernant la nourriture, je pas de connaissance ou bien je pas apprendre ça. Je fais des efforts pour connaître, mais c'est moi pas connaître. Avant qu'il me consomme li, moi c'est votre connaissance là. Moi c'est consulter du monde, moi c'est téléphoner du monde, moi c'est chercher sur internet, moi ouvrir un livre, moi c'est guetter. Moi pas juste veut dire vivre l'eau incertitude, l'eau doutance. Un musulman n'est pas gain droit de doutance. Soit halal, soit haram. Soit permissible, soit pas permissible. Soit Allah content, soit Allah pas content. Soit gain droit, soit pas gain droit. Soit sawab, soit péché. Pena au milieu. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit da' ma yuribuka ila ma la yuribuk. Reste loin avec ban quelque chose qui doutance et al vers quelque chose qui est une incertitude, pas reste de doutance. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans une catégorie du monde li vivent à peu près, ils mangent à peu près. Il veut manger à peu près, il va pas connaître. Il n'est pas intéressé aussi pour connaître, il n'est pas fait des efforts aussi pour connaître. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ. Un vrai musulman, quand il pas connaît, il fait, il abstenir, il chercher avant, il confirmer avant, soit il mange, soit il arrête. Mais sinon, qu'arrive, la majorité du monde, وَمَنْ وَقَعَ شَيْئًا مِنْهَا يُوشَكُ أَنْ يُوقَعَ فِي الْحَرَامِ. Mais celui qui vit dans le doute, il pratique le doute, ou bien il mange quelque chose qui est douteux, ça veut dire comme si il mange quelque chose qui est haram. Ça veut dire, par rapport à la nourriture, nous n'avons pas gagné droit manger quelque chose avec, veut dire, incertitude. Soit qu'il nous mange si qui est halal,
ou bien abstenir qui c'est haram, mais nous paraissent dans l'ambiguïté. Et nos premiers chapitres aujourd'hui, après qu'il nous veut dire cause ça pour introduction, premier chapitre dans l'islam, première catégorie nourriture, veut dire nourriture qui est haram parce que c'est impropre à la consommation. Ça veut dire qu'il y a plusieurs raisons qui font une nourriture haram. Première catégorie qui est plus commun, c'est une nourriture qui est impropre à la consommation. Il y en a 5. 5 nourritures qui n'ont pas gagné droit à manger, qui est haram parce que c'est impropre à la consommation, c'est nocif en lui-même. Il y en a, veut dire, l'impur, l'impropre. Numéro 1, 3 fins mentionnent d'un seul verset. La chair de porc. La chair de porc en lui-même l'impropre à la consommation. Pas capable ou cuire ou griller ou mettre veut dire dans n'importe qui détergent, il pourrait toujours impropre à la consommation. Pas une divergence là. Deuxième, un animaux qui pas fin faire zaba. Nous apprenons dans la chasse, zaba veut dire soit égosli, soit un animal sauvage, coup de balle, coup de flèche, etc. Mais c'est un animaux veut dire pas fin faire zaba. L'animaux naturel. Ou bien l'animaux indicien maudit l'animaux. Ou bien une tombée des pianotaires. Ou bien l'autre animaux une tuile. Ou bien accident, une tape par l'auto l'animaux. Pareil comme dans Suratul Maïda, il mentionne à peu près 5 façons qu'un animaux trouvent mort. Il y a plusieurs façons qu'il est capable d'étrangler, d'étouffer. Tous les animaux qui trouvent mort impropres à la consommation. Alors donc, la science explique nous qui fait parce que 10 ans là, 10 ans, à cause de ça, Allah existe depuis les musulmans qui, un animaux, bizarre fait zaba pour dégager ça 10 ans là depuis sur les cours. Parce que 10 ans, ils sont toxiques quand ils restent, quand les animaux là morts. 10 ans là, ils sont toxiques. Ou bien 10 ans là, capable d'être malade là-dedans. À cause de ça, qui bizarre tieli. Donc, un animaux qui sont morts comme ça même, ces animaux-là, les haram sur consommation. Troisième, 10 ans. Il y en a beaucoup à l'époque, avant, je typais mange 10 ans. Je te laisse cailler. Dans cette époque-là aussi, pareil, il y a certaines communautés, je te mange 10 ans. Je te fais les vignes comme les fois. Alors donc, n'importe qui 10 ans qui est ramassé pour consommation, les haram. Ces trois-là mentionnés dans Surah, veut dire Al-Ma'idah, veut dire dans Surah 6, plutôt verset 145. Allah subhanahu wa ta'ala dit قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما ne pas trouve aucune chose qui finit révélé au moi comme haram إلا على طعام يطعمه concernant la nourriture qui nous mangeait إلا أن يكون ميتة excepté que certains animaux trouvés morts إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا ou bien 10 sang qui coulait, qui peut sortir, qui ramassait, ou lahma khinzir, ou bien la chair de porc. فإنه رجس parce que l'est impur. L'est impur. Ça veut dire, ces trois-là, les haram, qui fait les haram, qui fait porc haram parce que l'est impropre à la consommation. Qui fait un animal qui peut faire zaba haram parce que l'est impropre à la consommation. Troisième, qui fait 10 sang, caillé, qui dit mon kouila, les haram parce que c'est impropre à la consommation. Ça veut dire les impropre. Une question qu'avant on me poser, non mais pourtant mon voisin il mange 10 ans, depuis combien de temps je connais il mange 10 ans, carré 10 ans, il fait la vie comment les fois, il est pas malade. Impropre à la consommation, ça veut dire les besoins ou bien trouver veut dire il peut manger boiter ou bien il peut gagner la fièvre. Impropre à la consommation qui est capable de faire l'effet les autres qui ont été l'effet sur les corps ou pas connaître ou pas connaître qui a été l'effet qui est capable de faire sur les corps. Quand vous regardez l'internet, vous trouvez bandimon partout un musulman sur la peau propre. Bandimon qui mange malpropreté, vous trouvez la peau, tout qui a été bouton, tout qui a été levé à sortir, tout qui a été infection dans la peau. Musulman parle d'Allah pas gagné ça li. Al gete lo internet qui quantité veut dire dimon zot la peau quand zot la peau même zot la peau gagne très malade. Pourtant zot en bonne santé physiquement, mais il y a une façon que
Allah subhanahu wa ta'ala informe nous que l'innocif bizarre qui dégâts ça peut faire dans notre école. Alors donc, combien bandimon jamais on trouve un musulman qui se sensible moutouk peut sortir, on attend trouver un musulman se sensible moutouk sortir, mais pourtant dans les autres pays la bouche pourrie, je sensible pourrie. Comment appelle ça, man, moutouk même asticot peut sortir de la bouche qui fait mange tout mal propreté, tout le monde qui sont nocif, qui fait musulman pas gain sali. Pourtant je gargarise même, pourtant je brosse les dents même 3 fois par jour, qui fait gain ça. Parce que nos créateurs fin montrer nous ça pas bon. Que ça qui nous pas gain ça nous alhamdoulillah. Donc ça 3 petites choses là mentionnées dans sa sourate là veut dire que l'innocif à la consommation. Et pareil comme ça même, Allah subhanahu wa ta'ala, dans son Nabi sallallahu alayhi wa sallam de hadith qui trouve d'Abu Daoud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Inna Allah harram al-khamra wa thamanaha, Allah fin fait haram, veut dire l'alcool et vend l'alcool, wa harram al-mayta wa thamanaha, Allah fin fait haram, la veut dire un animaux et aussi vend des animaux haram. Troisième, wa harram al-khinzir wa thamanaha, et Allah fin fait haram la vente de veut dire porc et aussi consommation de porc. Alors donc ça porc, du sang et aussi un animaux qui pas fin coupé d'après rite islamique les haram d'après Coran et Sunna. Quatrième veut dire des animaux qui sont impropres à la consommation qui nous appelle jallala. Jallala qui veut dire Jallala, c'est n'importe quels animaux qui, à la base, les halal. Poisson, poule, bœuf, chameau, mouton. Tous les animaux qui, normalement, les halal. Mais seulement, ces animaux-là, dans certaines circonstances, sans eux, je deviens nocif. Comment je deviens nocif et ce consommation interdite? C'est quand je consomme malpropreté ou bien quelque chose qui est impur. Quand je consomme malpropreté, veut dire par exemple, dans plein vête, comment tu peux vendre? Ça c'est un de l'exemple, l'ignorance. Dans plein vête avant, mon sang poisson, tu peux passer que ce temps. Normal, si elle n'est pas partie comme ça, qui connaît avant, tu peux la pèse dans la batterie, non? Batterie cassée. Dans la batterie cassée, il y a un gros carang, gros cordonnier. C'est ma haram, ça. Pas qu'il droit manger, ça. C'est ma je vais manger. Gros poisson, il est là-bas. Parce qu'il est là-bas, qu'il y a. Tout ban des sauces, excréments du monde, tu peux descendre là-bas. Tout ban poisson là-bas consomme malpropreté, c'est ban poisson jallala. C'est ce qu'on appelle poisson jallala. Ban poisson qui nourrit cette nourriture complètement malpropreté, ou bien cette nourriture partiellement, veut dire en grande majorité malpropreté, ou bien cette nourriture, je mange seulement la chair porc. Parce que porc de nature ne fait que dire l'impur. Ça veut dire n'importe quel animal, il n'y a pas poisson. Ou bien ou peut nourrir un animal côté ou donner des malpropreté pour manger. Alors n'importe quel animal qui à la base des halal, mais c'est mal il consomme 100% sa consommation malpropreté, ou bien un dérivé porc, ou bien en grande partie, ça, les animaux-là appellent ça jallala, et jallala li haram, basant le hadith qui est rapporté par Abu Daoud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Naha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an aklil jallala wa albanaha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit en piste consommation jallala, incluant tout ban dérivé de cet animal. So la chair, so gilet. Tous les deux, so dizef. Dizef, gilet, la chair de ces animaux-là. Si une poule ça, poule là, et so dizef, pas gain droit. Si par exemple, une vache là, et so gilet. Gilet, dizef, et so la chair. Du moment que l'animal il consomme complètement nourriture impropre, malpropre, ou bien porc, dérivé porc, ou bien en grande partie. Ça c'est quatrième,
animaux qui haram, qui fait les haram parce que la chair est nocif. La chair est nocif, il est très clair. Mais différence entre Jallala avec sa trois là. Différence entre la sépoque, les animaux qui ne mourent sans faire zaba. 10 ans. Différence entre sa trois là avec Jallala. Sa trois là, jamais li pouvin halal. Pas capable de travailler pour les halal. Pas capable de purifier li. Ou pas capable de purifier en 10 ans. Ou pas capable de purifier les animaux qui finissent mort. La chair des animaux qui finissent mort. Ou pas capable de purifier la chair poque. Par contre, Jallala ou capable de purifier li. Jallala ou capable de purifier li. Comment purifier li? Basant la pratique de Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu. Le fils de Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, les types garde li 3 jours, loin de ban impureté. Aujourd'hui, la médecine fait prouver. Par exemple, quand on prend un médicament aujourd'hui, combien de jours il reste dans 10 ans? 72 ans. Get musulman comment tu malais? Combien de jours Ibn Omar fin bloc, par exemple, un poule ça, une garde li pendant 3 jours, il nourrit avec quelque chose qui est halal. 3 jours, 72 hectares, exact comme la science dit. Ça veut dire, Jallala, nous pas tuer, nous pas zetli, nous garder, nous nourrir avec quelque chose halal, pur, pendant 3 jours. Tout ça, impureté qui veut dire, envahir ce 10 ans, veut dire, les sortis par Allah subhanahu wa ta'ala, sous faveur. Alors donc, Ibn Umar radiyallahu anhu, il peut faire quand il arada akl al-jallala, quand il a envie de manger des animaux qui peut consommer malpropreté, alors donc habasaha thalathan, il peut garder 3 jours, nourrir avec halal avant, là il fait zaba, il mange. Il vient propre, il retourne propre à la consommation. Voilà 4e animaux qui sont impropres à la consommation qui est haram. 5e animaux qui sont impropres à la consommation, c'est bourrique domestique. Bourrique domestique. Quand on peut dire bourrique domestique, est-ce qu'il y a un bourrique sauvage? Beaucoup de cheikh, je dis bourrique sauvage, c'est zèbre, mais il n'est pas tout à fait vrai. Bourrique, c'est une espèce qui inclut certains bons animaux là-dedans. Bourrique domestique, zèbre, c'est une de bonne espèce, veut dire de bourrique. Ça veut dire bourrique domestique, ça qui est dans, veut dire parmi les gens, c'est qui ban les gens servent pour sortir ban marchandises, bourrique couleur gris qui nous connaît là, ça haram sur consommation. Haram consommation. Allah subhanahu wa ta'ala, son Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le jour de Khaybar, quand ban sahaba tu peux ban l'armée tu peux préparer nourriture pour manger dans des sites bourrique domestique hadith Bukhari, révélation des sangs, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit annonce l'armée, annonce ban là qui dévie ça d'exi zété parce que Allah fait des sangs veut dire concernant bourrique domestique qu'il est haram. Alors donc ban sahaba fin zét sa nourriture. Mais bourrique sauvage, il englobe 2 qualités d'animaux. Zèbre, mais aussi vrai bourrique sauvage. Ce n'est pas zèbre. Zèbre, c'est une de bonnes espèces lointaines qui est inclue là-dedans. Mais bourrique sauvage, nous gagnons ça actuellement, il existe dans un pays tel que la Mongolie. Gagne très bourrique même, mais se couler un marron. Un marron veut dire sale, un marron la terre. Et sur la patte, comme un zèbre. Là-haut, complètement, 90%, il ressemblait à une bourrique dans toute sa forme. Se couler une différence, il y a un tigit pense qu'il y a un tigit marron. Par contre, bourrique domestique, un tigit gris. Mais belle différence, vraie différence, c'est dans ce 4 la patte. Et il y a un tiraillé bien pâle. Ça, c'est vrai bourrique sauvage. Ça veut dire, ça bourrique-là gagne droit à manger. Zèbre gagne droit à manger. Mais quand le professeur Hassan peut cause bourrique sauvage, il peut référer à l'autre là, il ne peut pas référer à zèbre. Il peut référer à ça l'autre bourrique qui trouve dans la Mongolie là. C'est une bourrique qui
dans l'état sauvage. Ça, nous gagnons droit à manger. Alors donc, bourrique domestique, nous pas gagnons droit à manger, et bourrique sauvage, nous gagnons droit à manger. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith Bukhari nous fait citer, et deuxième, hadith qui est rapporté par Muslim, Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu dit, akalna zamana Khaybar, pendant la guerre de Khaybar, al-khayl, nous fait mange cheval, oui, cheval gagne droit à manger, cheval gagne droit à manger, wa al-humurul wahsh, humurul wahsh veut dire bourrique sauvage, wa nahana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait n'empêche nous anil himar al-ahli, concernant bourrique domestique. Voilà nos premières leçons, veut dire, nos premières leçons c'est bonne catégorie nourriture qui nous pas gain droit à manger, raison principale parce que l'innocif. 5. Numéro 1, la chair de porc. Numéro 2, un animaux qui pas fin faire zaba, une mot sans faire zaba. Pour n'importe dans qui façon l'inmo, sans faire zaba. Qui veut dire zaba, Bismillah Allahu Akbar, ou bien coup de balle, ou bien coup de flèche, ou bien coup de pique, ça c'est ban halal, ça c'est zaba. Donc, les animaux, porc, les animaux trouvés morts, 10 ans, qui ne caillent, ça haram. Haram veut dire éternellement. Il n'est pas pour venir halal. Il est haram complètement, pas capable, dans aucune circonstance, nous pas capable de transformer en halal. 3. Quatrième, la chair de Jallala. Jallala, c'est quoi? C'est tous les animaux qui, à la base, des halal, poissons, poulet, mouton, cabri, bœuf, cheval, chameau. Si ces bons animaux-là, par une circonstance, ils n'ont pas fini à manger, ou bien ils mangent mal propreté les autres animaux, ou bien ils mangent 10 porc, ou bien élevé là, ils donnent 10 ingrédients qui sont mal propreté là-dedans. Par exemple, faire la farine à la base porc. Si peut faire la farine pour donner un animal, par exemple, bœuf, son nature, elle a fait un crédit pour manger ce qu'ils a fait. Mange l'herbe. Mais ce qui bœuf qui mange là, qui saute partout, là, mange l'herbe ça? Non, pas mange l'herbe ça. Quand niveau li. À cause ça qui, pas qu'on est qui était malade, peut sauter en nous. Parce que, peut donner une nourriture qui n'est pas une crêpe pour lui. Peut donner mange poule, poisson, disef, porc, tout là-dedans. Mais si ingrédient là veut dire majeure partie 90% ou bien plus que 50% ça la farine là dérivée de porc, ces animaux là les haram, ces animaux jalla là ça veut dire ça ummat là responsable l'emplace peut faire palab peut discuter pour non rien. Ça qui nous besoin une instance à vérifier ça ban ingrédient ban élevé peut servir là est-ce qu'il ça halal ou bien pas halal. Ça n'a pour mettre paillage, ça n'a pas une madrasa, moi pour en 10 pour montrer toi. Ça n'a pour faire une leçon, pour faire pareil, pour diviser Moussalli. Même jour, pour faire leçon là. Nous continuons à discuter. Le talap est challenge de Facebook. Ça, Allah nous halat, Allah nous communauté comme été. Nous pouvons manger malpropreté, dis bon péri, nous juifs là, persisé péri, nous, ni pas mon dimanche coché ali. Pas manger comme malpropre comme nous li. Li, il y a une juif est une bonne instance qui s'éveille bout par bout. Ou qu'a fait comme un juif ou après ou cause mauvais les autres. Get nous halat avant nous. À tel point ça ban la mitikile qui est une bonne dimoun qui paye les autres pour al road tout ban criminel qui tue ban juif pendant la deuxième guerre mondiale. Bout en bout n'importe quoi ça dimoun la paye cachette même dans l'île Maurice dans n'importe qui camp il prend le ciel. Ça a été là. Les autres méticulés, les autres petites choses. Les autres nourriture. Mais nous, musulmans, un simple exemple. Qui peut donner nous pour le manger? Pas connu. Qui peut donner la grain, peut donner bœuf mange la grain, je dis parce qu'il peut dans l'herbe. Mais ce qui ken, qui est savant, qui est instance, qui est société, et l'école. 50 millions fait l'école. Quand nous prenons un laboratoire qui coûte 5 millions, quand nous prenons ça, hein, pour qu'il nous capable de connaître ça la grimpe et donne bœuf là. Jallala ça ou bien pas jallala ça. Trouvez? Mais continue à crier, continue à énerver. Mais autrement, comment on peut perdre mon temps? On peut perdre mon temps, moi.
Parce que devant Allah subhanahu wa ta'ala, ça pouvait être une preuve pour moi, ça. Nous crier à cause de nous. Par contre, nous ne pouvons pas faire nous crier. Nous avons sa capacité-là pour faire un laboratoire, pour capable vérifier qui peut donner nous manger, qui peut faire nous manger, qui vaccin peut mettre aux enfants. Vaccin des jours, vaccin 5 jours, vaccin 3 mois, vaccin 5 mois, vaccin des ans. Ou alors mettez écoutez baba, mettez. Pas que vaccin pas gain droit moi. Mais c'est on rend nous compte, ou communauté nous rend nous compte, une analyse à vaccin là qui était ça. Discuter là au Facebook, une belle plateforme, allez discuter nous autres. Nous faisons doigt qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide nous, qu'Allah subhanahu wa ta'ala gagne pitié nous, si Allah pas gagne pitié nous, pas qu'on est barbade nous. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.